sur les rings appartient à la société Emily qui va nous présenter la Vulcano X-Track. La pailleuse à plateau sont généralement utilisées dans le bâtiment d'élevage avicole. Elle peut aussi également être utilisée dans les aires paillées, bovins, caprins ou ovins. Emily lance cette année un nouveau modèle de pailleuse traînée dénommé Vulcano. Et cette pailleuse à plateau répond aux besoins évidemment des éleveurs qui souhaitent enlever facilement les filets et les ficelles des balles de paille. Mais également dépendre de plusieurs produits conditionnés différemment et de gagner en efficacité. Emily innove en brevetant un système d'aide à l'extraction des filets et des ficelles baptisé X-Track. Il faut savoir que sans ce système, cette tâche est souvent laborieuse pour les éleveurs. Cette innovation va permettre d'extraire sans aucun effort des filets et des ficelles des balles rondes d'un diamètre maximum de 1,80 m ou des balles carrées d'une longueur maximum de 2,50 m. Alors Gaëtan, comment fonctionne le système X-Track? On peut déjà regarder sur l'écran géant ici, l'opérateur est en train de le faire. On va vous le remontrer juste après, puisque le système X-Track utilise un rouleau extracteur qui est placé devant la machine pour démultiplier la puissance de traction afin d'extraire les filets ou les ficelles sans effort par l'utilisateur. Donc une fois qu'on a enroulé la ficelle autour du rouleau, l'utilisateur actionne ici avec son pied une pédale pour mettre en rotation le rouleau. Une légère tension sur la corde suffit pour que les filets s'enlèvent assez facilement. L'opération est assez rapide et sans effort. On voit bien que la corde se déroule automatiquement. Après, comme ça, on sait les déposer dans une poubelle. Il n'est pas grave de 5 à 12 mètres de large, donc avec les plateaux qu'on voit derrière la machine. Évidemment, cette largeur dépend du produit que l'on pour permettre d'épandre directement le produit. La pailleuse est équipée d'un démêleur principal qui lui va tourner à grande vitesse pour démêler parfaitement le produit. Juste en dessous, il y aura un deuxième démêleur qui va tourner plus lentement pour faciliter le déroulage des ballons. Voilà pour cette machine. On reste toujours dans les pailleuses et afin de limiter la diffusion des particules en suspension lors des opérations de paillage dans les bâtiments d'élevage, Kuhn propose désormais un accélérateur de chute de la poussière sur l'ensemble de ses pailleuses à turbine et de ses bols pailleurs. Alors ce dispositif optionnel dénommé Cleanstone, donc il se situe au niveau de la bulle, de la goulotte, vous voyez bien les bulles. Alors ça se compose d'un réservoir d'eau de 64 litres greffé à l'avant de l'appareil, alimentant 3 diffuseurs, donc les diffuseurs sont là-bas en haut, placés au-dessus de la goulotte d'éjection. Le système se met en marche automatiquement dès que la fonction paillage est actionnée afin de préserver la consommation d'eau. Donc il est possible de le désactiver depuis le boîtier de commande placé à sa vue. Alors hier, avec la température qu'on avait, c'était super agréable d'avoir un petit humidificateur comme ça en direct. Aujourd'hui, c'est moins agréable. Alors regardez aussi sur l'écran, on voit ici, sans l'utilisation de Cleanstone de Kuhn, on va voir que la poussière va rester plus longtemps dans les tables. Juste après, nous allons voir l'enclenchement de ce système et le résultat obtenu. Donc après 30 secondes, il y a nettement moins de poussière dans les clignotions ici dans la machine, dans les pailleuses, avec la société Emily et son système Z-Cut. Voici la deuxième pailleuse de la société Emily. qui présente un second système qui facilite l'extraction des filets et des systèmes de ballons ou carrés.
Alors, les pailleuses à turbine sont les pailleuses les plus utilisées dans le monde agricole. Et Émilie propose ici des modèles à turbine dénommés Sigma. Ces pailleuses, elles s'adaptent aussi bien sur les relevages arrière des tracteurs que sur des chariots télescopiques, comme on peut le voir aujourd'hui. Elles permettent la mécanisation du paillage pour un travail précis et pour une projection de la paille de 15 à 18 mètres. Alors la difficulté avec ce modèle est l'extraction des filets et des ficelles des balles de paille. Étant donné que la balle repose sur la force de chargement de la pailleuse, il faut une force d'extraction de plus ou moins 215 kg pour retirer les ficelles d'un ballon rectangulaire et de plus ou moins 58 kg pour une balle ronde. C'est pourquoi Émilie innove avec le système de filet D-cut qui permet de couper mécaniquement les liens de toutes les balles rondes et carrées afin de faciliter l'extraction des ficelles et des filets par l'utilisateur. Donc le coupe ficelle, c'est en fait de vous en dire, se situe ici au niveau de la porte de chargement. Il est composé de deux couteaux qui sont actionnés hydrauliquement. L'opérateur doit descendre de sa machine et doit actionner le boîtier de commande pour actionner les couteaux. Une fois que le ficelle ou le filet est coupé, il peut relever la porte de chargement pour faire basculer légèrement le ballon et récupérer facilement les cordes et le filet. Bien sûr, je l'aurais compris, l'opérateur va réduire ses efforts de plus de 80%. Donc s'il réduit ses efforts, il y a plus de sécurité, il y a plus de confort au niveau de l'utilisateur. Donc on peut voir la différence ici sur la vidéo qui est en train de passer pour le moment. Alors le système D-cut procure aussi un gain de temps considérable, augmente le confort de l'opérateur et offre plus de sécurité pour les éleveurs. Alors on passe maintenant dans le secteur de la distribution des aliments avec la société espagnole Tatoma qui est spécialisée depuis 1983 dans la fabrication des remorques mélangeuses. Cette année, Tatoma a innové en développant la première mélangeuse aînée dotée d'une vitesse de rotation variable de 0 à 55 tours par minute de ses vis de mélange. Donc les vis de mélange se trouvent à l'intérieur du bol, donc on ne les voit pas ici. Et ce système est baptisé HydroShift, est également capable de faire varier en continu la vitesse des vis en fonction de la puissance du tracteur. Le système HydroShift est un système de transmission hydraulique des vis géré par un logiciel limiteur de puissance. Alors le but premier de ce nouveau système HydroShift est d'avoir une meilleure qualité de mélange des différents aliments incorporés dans la mélangeuse, mais aussi de pouvoir utiliser un tracteur de moyenne puissance avec des mélangeuses de grande capacité afin de réduire les coûts d'utilisation de ce genre de matériel.